Et maintenant, il n'y a plus que 2 veuves, puisqu'il y en a une qui est restée dans le pays de Moab. Et Noémie et Ruth sont toutes les 2 veuves. Noémie est israélite et Ruth, sa belle-fille, est moabite. Et les Israélites et les Moabites sont pourtant de grands ennemis. Nous avons vu dimanche dernier que Dieu cherche à changer l'amertume de Noémie en douceur, en utilisant Ruth qui fait alliance avec sa belle-mère. Et cette alliance, nous connaissons normalement bien ces paroles, mais on se le rappelle, de cette alliance de Ruth qui dit à sa belle-mère, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ça peut se résumer dans beaucoup d'alliances comme ça. Malgré cette promesse forte de Ruth, Noémie reste amère et déverse son amertume en arrivant à Bethléem. Et Ruth est restée avec elle tout le long du voyage. Ça a dû prendre plusieurs jours, et dans des contrées désertiques parfois. C'était long, parce que là on passe vous voyez, au chapitre 2, on est à Bethléem, et c'est juste une petite phrase, mais en fait c'est long, c'est une période longue là, qui s'est passée. Ils arrivent à Bethléem, et au chapitre 1, verset 20, la fin du chapitre 1, c'est « Ainsi revint Noémie, et avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. » Voilà, je lis maintenant le chapitre 2. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boz. Donc Élimélec, juste pour rappel, c'était un des fils de Noémie. Ah non, pardon, Élimélec, c'est l'époux de Noémie. Et voilà, il est décédé. Voilà, c'est elle a perdu 2 fils et son mari Élimélec. Et donc là, nous faisons connaissance maintenant avec un nouveau personnage, une nouvelle personne, Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boz, qui était de la famille d'Élimélec. Voici que Boz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Vous voyez, on est toujours dans... on voit que c'est différent avec ce personnage, et il va toujours parler d'une façon alliantielle. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, il est toujours sous l'alliance de l'Éternel. Voilà, que l'Éternel soit avec vous. Et il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. Elle a dit, je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Depuis qu'elle est venue, ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. Boz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici et attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elles. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, Ruth, elle tomba en se prosternant, la face jusqu'à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue ?» Boz lui répondit, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. »
Encore une parole d'alliance. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Elle dit, j'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boz lui dit, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la sauce. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du grain rôti, elle mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner, et Boz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, sans que vous lui fassiez d'affront. Vous ôterez même pour elle des javels, quelques épis que vous lui laisserez à glaner, sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et battit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Ah ça y est, elle commence à parler un peu de façon alliantielle. Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui. Puis elle dit, le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boz. Noémie dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent, lui dit encore Noémie. Il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat. Ruth, la Moabite, reprit, il m'a aussi dit, attache-toi à mes servantes jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle s'attacha aux servantes de Boz pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Elle demeurait avec sa belle-mère. Là, jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. Alors, lorsque vient une longue épreuve, très dure et très longue, et que notre entourage désespère et devient amer, comme Ruth a eu affaire à Noémie, où trouver le courage de continuer à travailler, c'est-à-dire où trouver les forces pour se dire j'y vais, avec de l'inconnu, avec une possibilité d'être blessé encore plus et d'être encore plus dans la détresse. Où trouver ce courage? Comment continuer à vivre courageusement selon la volonté de Dieu? Et autrement dit, pour notre histoire aujourd'hui, d'où vient le courage de Ruth? D'où vient ce courage? Je pense qu'on a une réponse dans la parole de Boz, la parole d'alliance de Boz. Parce que tout le long de ce chapitre, tout le long de ce livre, on voit qu'il y a des paroles d'alliance. Puis elle s'attache à sa belle-mère. Vous voyez, dans une alliance par exemple le mariage, dans le mariage, il y a des paroles d'alliance. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à son épouse. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà, c'est une parole d'alliance. Voilà le contexte dans lequel on peut vivre vraiment le couple. On peut vivre la sexualité, on peut vivre... Voilà, c'est le contexte d'alliance. Ou sinon, on sera hors alliance. Alors là, on est perdu hors de l'alliance de Dieu. Et là, c'est ça qui se passe. C'est sous l'alliance, sous l'autorité de son alliance, mais avec toute la grâce qui va avec, toujours. Alors Ruth a le courage de ne pas désespérer malgré son passé.
Nous, parfois, on a un passé lourd, très très lourd. Et malgré son passé, malgré la honte de ses origines, on l'a dit au chapitre 1, mais je le rappelle, l'origine des Moabites est un inceste. C'est la fille aînée de Lot, Lot qui était neveu d'Abraham. Merci Christine, elle connaît tout. Elle, si on fait le jeu de 7 familles bibliques, elle le gagne. Attention. Alors, la fille aînée de Lot a saoulé son père et a couché avec lui pour avoir une descendance. Ça, c'est le peuple de Moab. Cet inceste est à l'origine du peuple de Ruth, Moab. C'est son passé. C'est un passé lourd. C'est-à-dire, je suis d'un peuple maudit, d'un peuple honteux. Mais malgré cela, elle ne désespère pas. Comment c'est possible? Ruth agit à l'inverse de son ancêtre. La fille de Lot, la fille aînée de Lot, elle agit à l'inverse de son ancêtre. Elle rachète la conduite de son ancêtre. Elle ne cherche pas à tout prix un avenir, à tout prix un mari, à tout prix un enfant. Elle se réfugie sous la grâce du Dieu d'Israël. C'est lui qui conduit. Je ne le connais même pas vraiment. Je le connais vraiment. Parce que Ruth, elle ne le connaît pas vraiment. Ça, c'est mystérieux. Et ça, c'est très, très fort. C'est très important. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui croient qu'il faut connaître beaucoup de la Bible. Beaucoup prier, beaucoup jeûner, beaucoup connaître Dieu. Et de plus en plus, et alors je suis de plus en plus fort. Et c'est comme ça que je deviens fort. Non, Christ suffit. Christ suffit. On se place sous l'alliance de Dieu en Christ. Christ suffit. C'est même Pierre, il le rappelle, alors qu'il y a eu une guérison. Tout le monde regardait Pierre et Jean. Il y avait une guérison dans Acte 4. Qu'est-ce qu'il dit? Mais arrêtez de nous regarder. C'est pas à cause de notre piété. C'est pas à cause de nos prières. C'est grâce au nom de Jésus. Alors, il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup. Bien sûr, il faut rester dans l'alliance avec Dieu. Et du coup, il nous dit, nourris-toi de ma parole, fortifie-toi. Bien sûr, il va nous dire ça. Bien sûr, on va continuer. Mais ne comptons pas sur nous-mêmes. Ne comptons pas même sur notre position. Parce que sinon, il y aura l'orgueil. Et on rappellera toujours Proverbe. Proverbe, c'est pour, on pourrait dire, les enfants des rois. Mais nous sommes enfants de rois. C'est pour ça qu'on ne désespère pas de notre passé. Dieu nous a rachetés et nous sommes devenus nobles. Et alors, voilà, les proverbes disent, ne sois pas sage à tes propres yeux. Sois enseignable. Instruis-toi sous l'autorité de ma parole. Laisse-toi conduire. Et Ruth, juste, elle découvre, elle ne sait pas. Vous voyez? Pas besoin de comprendre beaucoup de choses pour être sauvé. L'évangile est simple. C'est reconnaître que sans Christ, je suis perdu. Sans Christ, je suis incapable de quoi que ce soit. Je suis pécheur. Je mérite la crucifixion. Je mérite l'enfer. Voilà, sans Christ, je suis perdu. Mais Christ me sauve. Christ me sauve. Il m'aime, il me sauve, il me fait grâce, il me pardonne. Il a tout accompli pour me sortir de cette situation désespérée. Voici ce que Dieu fait avec Ruth. Ruth, on pourrait se dire, si on s'était concentré sur certains passages de l'Ancien Testament, on se dit, mais c'est fini, c'est cuit, il n'y a plus rien, c'est plus possible d'avoir de relation avec Dieu pour quelqu'un qui vient de ce peuple. Vous voyez, mais non. Le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit toutes les nations à travers son peuple, Israël. Et aujourd'hui, à travers l'Église, il bénit toutes les nations, toutes sortes d'hommes, toutes sortes de passés, quels qu'ils soient. Des choses impossibles, impensables. Voilà, ça c'est l'Évangile. Sauve de nos péchés. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Évidemment, comme il s'attaque à la racine, tôt ou tard, un jour, de toute façon, quand il reviendra, tout sera restauré. Voilà. Mais si nous pensons que ça devrait aller très vite et que nous allons être restaurés avant le temps de Dieu, que nous ne connaissons pas, il faut rester humble, alors on tombe dans autre chose que l'Évangile.
Voilà, Ruth se réfugie sous la grâce du Dieu d'Israël. Le courage de Ruth, c'est d'être consciente de la situation et d'agir dans cette situation présente avec espérance et endurance. On voit sa foi toute petite, mais sa foi à travers ses actes. Comme il est dit dans Jacques, on verra ça en septembre. Noémie et Ruth sont des femmes pauvres, sans mari, donc sans ressources. Elles arrivent à Bethléem et c'est le temps de la moisson. Et par une sainte loi de Dieu, en Israël, les pauvres pouvaient glaner derrière les moissonneurs. Les pauvres en Israël, vous voyez, les Israélites. Mais Ruth est étrangère. Ruth est étrangère. Et elle sait que si elle va glaner, elle risque d'être rejetée, méprisée, malmenée ou même violentée. Cependant, face à cette situation à haut risque, Ruth prend l'initiative et demande la permission à Noémie d'y aller. Ah, qu'est-ce qu'elle va dire, Noémie? Vous voyez, toujours dans l'alliance, c'est pas, elle prend l'initiative, je demande pas, j'y vais, moi je fais ce que je veux tout seul. Non, toujours dans l'alliance, toujours dans une relation. Et elle demande à Noémie, parce que Noémie connaît les lois, connaît. Et Noémie, avec foi, lui dit, va, ma fille. Et on est toujours dans l'esprit d'adoption. Là, ça y est, il y a quelque chose quand même. À force de grâce, force d'espérance de Ruth, il y a quelque chose là. Et on le verra à la fin de la prédication. Écoutez bien le dernier verset, mais je le résume à ma façon. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit d'abattement, mais un esprit d'adoption. Adoption, c'est une alliance. Voilà, Ruth marche par la foi, comme Abraham, l'ancêtre de Noémie. Ruth part en comptant sur la faveur de quelqu'un. Il en coûte à Ruth de faire confiance à l'Éternel, qu'elle ne connaît pas vraiment encore. En Israël, elle devra dépendre de la bonté des Israélites pour les étrangers. Le courage de Ruth est de se mettre au travail sans savoir si son travail produira du fruit. Ça nous instruit. Ça nous instruit à nous. J'ai dit, attends, moi je ne vais pas travailler si je ne suis pas sûr de mon salaire. Et même des fois, je veux le toucher avant. Vous voyez? Eh oui. Le courage de Ruth, c'est d'agir avec espérance. Elle travaille en se réfugiant sous la grâce du Dieu d'Israël. Le courage de Ruth, d'après moi, il vient d'une source mystérieuse, mais profonde. La souveraineté et la fidélité du Dieu d'Israël, le Dieu de l'alliance de grâce. Parce que tout ce qui est bon vient de la source de Dieu qui seul est bon. Et sous cette alliance, Dieu pourvoit. Sous son alliance, Dieu pourvoit. En son temps. Dans sa patience. Donc ça nous demande de la patience. Le Dieu de l'alliance est comme un aigle qui protège, nourrit et conduit ses petits. Ainsi, le courage de Ruth est récompensé. Vous voyez, c'est une alliance quand même, est récompensé. On se dit, mais nous, on n'a aucune récompense normalement. Mais Dieu, c'est la foi qui est récompensée. Et c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu, cette foi même. Et ce courage même, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est cette œuvre qui est récompensée. Parce que tu es sous l'alliance de grâce, c'est récompensé. Il y a un retour. Ruth veut dire ami, et aussi réconforté. Donc, ami, on pourrait dire, c'est le chapitre 1. Elle est l'amie de Noémie. Elle fait alliance avec elle. Je m'attache à toi. Et je m'attache à toi jusqu'à la mort. Et chapitre 2, elle est réconfortée. Elle est réconfortée par qui? Par quoi? Qu'est-ce qui la réconforte? Le chapitre 2, c'est l'histoire de Dieu qui réconforte Ruth, l'amie courageuse. Dieu réconforte Ruth par les paroles de Boz. Boz veut dire « en lui est la force ». En lui est la force. Tu es faible et tu as besoin d'être fortifié. Et ces paroles, elles sont pleines de réconfort et fortifient, vous voyez.
Et Boz semble personnifier tout ce qui est écrit dans la loi juive concernant le soin pour les étrangers et les veufs. Et les veuves. Voici les paroles de Boz. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Il voit dans quelle situation elle est. Il voit qu'elle est sous les ailes du Dieu d'Israël. Oui? Et parce qu'il le voit, cette situation, c'est une parole prophétique. Hein? Il lui dit, voilà, il lui donne la lumière et il donne un réconfort qui vient de Dieu. Ça, c'est la prophétie, comme dans 1 Corinthiens 14. La prophétie, c'est exhorter, c'est réconforter, c'est consoler, c'est édifier. Oui? C'est des paroles comme ça. Et par ces paroles, Boz parle au cœur de Ruth et la console, la réconforte. Boz parle dans les termes du Dieu de l'Alliance. Et Ruth a fait alliance avec Noémie et donc avec son Dieu, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu qui sauve et protège tous ceux qui se placent sous son autorité et sous sa grâce. Dieu a adopté Ruth. Ouais. Hein? Et cela se concrétise par une adoption par les membres de son peuple. Et le premier à l'adopter vraiment, c'est Boz. Après Noémie, quelque part. Mais Boz, là, ça déclenche quelque chose de fort. Se placer ainsi sous l'autorité et la grâce de l'Éternel, cela suffit, car comme je l'ai déjà dit, Christ suffit. Hein? Si on veut rajouter, attention, on va rajouter quelque chose à l'Évangile. Attention. Parce qu'on a tendance par nous-mêmes à vouloir rajouter. Je dis, ça ne me suffit pas. Hein? Et si on rajoute, on se perd beaucoup. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, rajoutent. Je ne parlerai pas des différentes églises qui rajoutent. Ce n'est pas parce que je dis que notre église ne rajoute pas, mais on a tous tendance à rajouter. Attention. Dès qu'on dit, mais pourquoi tu rajoutes ça en plus de la parole? Il y a la parole de Dieu, ça suffit. Pourquoi tu rajoutes Christ? Pourquoi il faudrait quelqu'un d'autre? Qu'il faudrait que tu pries quelqu'un d'autre? Pourquoi il faudrait que dans ton deuil, tu pries des morts? C'est très grave. C'est pas juste, mince, j'ai fait une erreur. Non, c'est des liens. Avec quoi? Attention aux alliances. Prie seul Dieu. Ne prie personne d'autre. Hein? Prie Dieu seul. La bénédiction de l'adoption est là, en Christ, dans son alliance de vie. Saisissez-la par la foi, car c'est le temps du salut. C'est le temps du salut pour ceux qui placent leur confiance en Christ. Le salut, c'est quoi? C'est le pardon de Dieu, mais c'est aussi l'adoption et la régénération en Christ par le Saint-Esprit. Et par cette adoption, régénération, la présence du Christ en nous se voit dans le monde. Si on laisse ce salut vraiment travailler dans nos cœurs, c'est ce qu'on appelle aussi la sanctification, alors Christ est présent. Quand nous sommes présents, Christ est présent. Il y aura des paroles qui viendront, il y aura une écoute attentive. Et là, je me mets à genoux parce que le Seigneur, il faut qu'il me relève par rapport à l'écoute attentive. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute attentivement. Ça, c'est pas normal. Tu vois, ça, c'est une faiblesse très grave. Alors le Seigneur me dit, fais quelque chose là. Et dépends de moi pour ça. Afin que ce soit mon écoute, que l'autre puisse être écouté à ma façon. Afin que je sois présent à l'autre. Par toi. Et c'est par chacun de nous. Voyez? Il n'y a pas quelques-uns qui écoutent et d'autres qui parlent comme moi. C'est pas parce que je parle que je ne dois pas écouter. Vous voyez? Le Seigneur nous demande, où est ta faiblesse? Reconnais-la. Comme Paul, qui avait reçu tellement de révélations et tout ça, et il a demandé la guérison, il ne lui a pas été donné. Il a dit, et il le dit devant tous, devant les Corinthiens, il dit, mais c'est parce que sinon j'aurais été orgueilleux. Une faiblesse dans l'orgueil, une faille là-dessus. Et le Seigneur, c'est plus important
d'être victorieux du péché que d'être guéri. Ça, c'est le salut. Il ne faut pas mélanger les choses. La guérison et le salut, ce n'est pas la même chose. La guérison, elle viendra en son temps. Faisons attention. Parce que ça aussi, c'est notre évangile. L'évangile du miracle et de la guérison. On croit au miracle, on croit à la guérison, mais pas systématique, attention. Et si on rajoute au salut. Le salut, c'est la victoire de Christ sur nos péchés. Attention. Et il y a une incarnation, donc, de l'amour du Christ à travers la foi qui s'incarne dans l'amour, le saint amour divin que l'on a pour nos frères et sœurs, et aussi pour les perdus. Et notre espérance dans le monde est comme un appel, un cri du Christ à travers nous. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, faites alliance avec Dieu en Christ. Placez-vous sous son autorité et sous sa grâce. Et cette paix avec Dieu, par Christ, qui est profonde, que nous connaissons, nous désirons aussi que les autres la connaissent, cette paix aussi, sous les ailes du Christ. C'est aussi une façon de bénir quelqu'un qui vient à Christ. Là, je reprends les paroles de Boz en rajoutant juste par la foi. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait par la foi. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Et par ces paroles, Boz fortifie le courage de Ruth, le renouvelle et lui donne une dynamique pleine d'étonnement, de joie et de reconnaissance. Le courage de Ruth est débordant. Ruth revient à la maison et voit Ruth et arrose Noémie par son courage, son témoignage de la grâce et de la bonté de Dieu à travers Boz. Et regarde tout cela, regarde les kilos et les kilos que j'ai apportés d'orge, regarde le surplus de repas que j'ai. Et c'est qui? C'est Boz. Et alors là, Noémie, c'est Boz. Là, ça y est. Enfin, Noémie commence à reconnaître la grâce et la bonté de Dieu à travers ces signes de la générosité et de la grâce abondante de Dieu. Noémie commence à espérer en celui qui est fidèle à son alliance. Il a envoyé un racheteur, quelqu'un qui a devoir de rachat. Un rédempteur, en fait, ça veut dire. Mais ça, on verra bien par rapport à dimanche prochain, le chapitre 3 et 4, Boz. Là, on reste un peu plus avec Ruth. Voilà, le Dieu de l'Alliance donnera certainement une descendance à Noémie et son défunt mari, si on le verra dimanche prochain. Dieu, dans son alliance, protège et pourvoit à la descendance d'Abraham. La lignée du Christ passera par Ruth. Une Moabite, c'est une merveille à nos yeux. Quelle récompense! Ce n'est pas une récompense que pour elle. C'est une récompense pour tout le peuple de Dieu et tous les chrétiens à travers le monde entier. C'est énorme. Vous voyez ce que le Seigneur peut faire avec une petite foi, une petite connaissance, avec une toute petite graine, le royaume de Dieu. Le courage de Ruth, ça nous montre le courage de Jésus. Parce qu'en fait, on voit pleinement le courage de Jésus. Jésus, c'est le second Adam, il est dit. Et l'histoire de Ruth est une ombre du travail d'obéissance et de rachat de Jésus, que Jésus a accompli pour nous racheter, des conséquences de la désobéissance de notre ancêtre, Adam. Vous voyez? Ruth, c'est par rapport à son ancêtre, la fille aînée de Lot. Mais là, c'est par rapport à notre ancêtre encore plus loin, Adam. Le travail de Jésus est énorme. Et devant l'histoire du péché et de la mort qui ravage tout depuis Adam, le Fils de Dieu a dit à son Père, « Me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le Fils de Dieu a pris l'initiative avec son Père de nous sauver de notre péché. Son choix a eu des conséquences infinies pour nous. Cette alliance en Dieu a donné naissance à Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, a eu le courage d'obéir jusqu'au bout à la volonté de Dieu le Père. Il est allé jusqu'à la mort par obéissance. Il a pris sur lui la honte, notre honte, et les conséquences du péché des hommes depuis Adam. Jésus a affronté le mépris, le rejet, l'abandon et la mort. Il a eu le courage qui dépasse toute angoisse. Ruth, ça s'est arrêté pour elle. Elle n'a pas été battue, méprisée. Elle n'a pas été crucifiée. Jésus est allé jusqu'à ce courage-là, le sachant à l'avance. Le sachant à l'avance, il y est allé. Et il a été crucifié. Et grâce au courage de Jésus qui a obéi jusqu'au bout à la croix,
Eh bien, de la croix coule l'espérance, de la croix coule le pardon, de la croix coule la grâce, de la croix tout est ouvert, c'est l'alliance de grâce. Et Jésus nous envoie son salut, sa parole, par son esprit, pour nous fortifier et renouveler notre courage. Alors qu'en est-il de notre courage? Qu'en est-il de notre courage? Je reçois cette parole pour moi. Et c'est difficile de voir que j'ai des manques de courage. La caractéristique de l'être humain, c'est d'avoir été créé libre et responsable. Ainsi, les choix de chacun de nous produisent des conséquences importantes. Dieu nous appelle à nous positionner. Que nos consciences soient devant lui. Qu'est-ce que je dois quitter et à quoi je dois m'attacher? Qu'est-ce que je dois quitter pour que ma vocation se libère et soit dans ce monde une vraie vocation venant de Dieu, une vocation aussi dans l'Église, dans la patience, le travail quotidien. Notre position de vie a des conséquences pour le présent et pour l'éternité. Est-ce que notre situation semble désespérée? Est-ce que nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur notre situation? Nous avons souvent affronté des montagnes d'épreuves qui sont trop lourdes pour nous. Mais prenons de la hauteur. Quelqu'un me disait récemment, il faut prendre de la hauteur comme l'aigle. Et quand il prend de la hauteur, l'aigle, il est porté par les vents. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit les choses toutes petites. Ce qui paraissait une montagne, c'est plus petit. Parce qu'au-dessus, c'est Dieu qui voit et qui est au-dessus de tout. Alors aie confiance. Ce ne sont pas des montagnes pour Dieu. Prends de la hauteur avec Dieu sous ses ailes. Hein? Ressourçons-nous auprès de Jésus, qui par son esprit nous donne le courage de travailler, de recevoir sa parole d'alliance et de la semer, le courage d'attendre la grâce de Dieu sur le travail de nos mains, de nos bouches. Comment être courageux face à un avenir bouché et incertain? Prions et marchons dans l'obéissance au principe du royaume de Christ. Travaillons avec courage et persévérance, en nous confiant dans la grâce surabondante de Dieu. Dans sa parole, Christ nous dit par son esprit, voici le verset, la fin de ce message, 2 Timothée 1, versets 6 à 8. Ce n'est pas un esprit de timidité et de paresse que je vous ai donné, mais un esprit de force, de courage, de sagesse et d'amour. Amen. Amen. Prions le Seigneur.